Alors, vous allez l'entendre, vous allez entendre l'hystérique, une femme hystérique, une folle, une débile profonde, une, euh, une femme qui a le cerveau calciné par l'idéologie. On a vraiment là devant nous le prototype même de l'horreur dans toute sa puissance, c'est-à-dire l'archétype de l'orgueil d'extrême gauche, le wokisme, le pro-immigrationniste, enfin tout est mélangé dans ce profil-là. Je vous propose de l'écouter et on en parle après. Je pense qu'il faut davantage réguler les médias. Je pense qu'il faut aussi davantage réguler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent ces news et que sur ces news c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin c'est véridique, les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent ces news. Et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Alors, vous avez vu sur le plateau, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais il y a trois blancs. Où sont les Arabes, où sont les Noirs qu'elle aime tant? Chez LFI, c'est pareil. Il y a très peu de Noirs et très peu d'Arabes. Il n'y a que des Blancs. En fait, ce sont les Blancs qui réclament des Noirs et des Arabes et qui les réclament surtout loin de chez eux. C'est la catégorie bobo, hystérique, d'extrême gauche. Je sais, j'ai eu des gens comme ça comme collègues. Il n'y a rien à faire avec eux. Ils sont formatés à la propagande d'extrême gauche. On ne peut rien en tirer. Ils sont fanatisés. C'est les mêmes, vous savez, du temps de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, qui faisaient la promotion du maoïsme. Hein, Mao était un être merveilleux, le communisme, c'était formidable. Tous ces gens-là sont pro-dictature, sont pro-censure, sont contre les libertés. Toujours, toujours, quelles que soient les époques, on les retrouve toujours des petits tyrans, des petits dictateurs en herbe, des gens hyper dangereux, prêts à prendre le pouvoir et à le garder. C'est ça le problème. Ces gens-là sont des fanatiques, ils sont dangereux. Tous ceux qui ont contribué à faire justement barrage au fameux fascisme, c'est-à-dire au Rassemblement national, ont permis à ces gens-là d'obtenir 30% des voix, c'est-à-dire LR, les macronismes, le MoDem, enfin tous ces gens-là ont donné de la puissance à un mouvement totalement hystérique et dangereux. Dangereux pour nos libertés, mais pire que ça. Dangereux à tout point de vue. Ces gens-là sont prêts à foutre le feu dans le pays pour obtenir le pouvoir et pour le garder. Ils sont dangereux, ce sont des gens qui sont des assassins en puissance, ce sont des gens qui prônent la dictature, la censure et qui ne supportent pas la contradiction. On le voit, elle a le profil et l'archétype même de ces personnes qui sont psychorigides, ça se sent, animées d'une haine de la France, une haine du français, une haine de tout ce qui peut constituer l'identité française. Et sa promotion de l'homme noir ou de l'homme arabe n'est qu'une caution. En réalité, ces gens-là vivent dans l'entre-soi. Et ces gens-là ne fréquentent pas du tout les lieux qui sont majoritairement habités soit par des Noirs, soit par des Arabes, évidemment. Ils sont dans des quartiers préservés. Ce sont des bourgeois d'extrême gauche, comme les mêmes que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, qui faisaient la promotion de Mao, l'assassin, le tyran Mao, celui qui a demandé aux enfants de dénoncer leurs parents afin qu'ils soient assassinés. C'est de la monstruosité qui se cache derrière ces gens-là. Il faut vraiment les identifier comme des monstres. Ce sont eux les monstres. Et ils ont d'ailleurs ce profil-là, ils ont dans leur je dis toujours dans leur morphologie, leur regard, leur manière de se tenir et de parler, ils portent en eux cette monstruosité. Donc il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, les Français, dans leur majorité, ont laissé ces gens-là avoir une parcelle de pouvoir, et voilà le résultat. Tout le monde s'en mordra les doigts demain si ces gens-là ont le pouvoir. Et c'est pas dit qu'ils ne l'aient pas, tellement la France est devenue stupide, idiote. Le peuple français est devenu complètement la masse. On le voit dans la rue, on le voit partout. Les gens sont
complètement à la masse. Il y a une inertie terrible dans ce pays. Et voilà ce que ça donne, le résultat de cette inertie. Ces gens-là profitent de cette situation et profiteront de cette situation pour manipuler les opinions et prendre le pouvoir. Ils sont hyper dangereux.